Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un oscilloscope à 4 canaux sur multisim. Donc on va utiliser un circuit pont diviseur de tension à 4 résistances et puis on va utiliser l'oscilloscope pour regarder les ondes. Donc on va tout d'abord construire le circuit, on va aller dans les sources, on va aller dans les power sources et on va prendre une AC power comme ceci. On va également ajouter un ground et puis on va aller chercher nos 4 résistances. Donc on va aller dans Basic et puis on va dans Resistor et on va prendre 4 résistances de 1000 ohms par exemple. Donc on va les mettre toutes ici. 2, 3 et 4. On peut fermer la fenêtre. On zoome un petit peu comme ceci. On fait une rotation sur les 4 résistances. On n'oublie pas de connecter le circuit. Donc on a connecté la source, puis les autres résistances entre elles. On ajoute enfin le ground. Et voici notre pont diviseur de tension à 4 résistances. Et on va changer ici la tension efficace. Et on va mettre par exemple 10 volts. Et on va mettre une fréquence de 50 Hz, par exemple. Alors, on va ensuite ajouter l'oscilloscope à 4 canaux. Il se trouve ici dans la barre des instruments et il s'agit en fait du composant nommé 4 Channel Oscilloscope. Donc, on clique dessus, on vient le déposer ici et si on zoome un petit peu sur ce composant, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On voit que nous avons 4 ports ici, A, B, C, D, qui représentent en fait les 4 canaux pour observer 4 formes d'ondes. Et ici, nous avons deux autres ports, le G et le T. Le G, il s'agit en fait du ground, et c'est un ground commun à tous les canaux ici, donc aux 4 ports. Donc ça, il faut bien faire attention. Et ensuite, nous avons le trigger ici, donc le T, mais nous n'allons pas l'utiliser dans ce cas-ci. On dézoome un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, on va lier l'oscilloscope au circuit. Et donc, le premier canal ici, le port A, nous allons le lier à la tension ici aux bornes de R1 avec le ground. Le canal B, on va le mettre ici. Le canal C, ici. Le canal D, ici. Et on n'oublie pas d'ajouter le ground comme ceci. Donc là, on a terminé le circuit. On peut l'exécuter pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc on va dans Simulation. Pas d'erreur, pas d'avertissement. On double-clique ici sur l'oscilloscope et on peut voir ici la prise de données et l'affichage des 4 canaux. Alors ici, on peut voir que nous avons 4 canaux en rouge. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur pour avoir un en bleu, en vert, en jaune par exemple. Donc je vais quitter ici la fenêtre. Je vais mettre le premier en faisant un clic droit Segment Color en bleu clair. Le deuxième, clic droit Segment Color, je vais le mettre en jaune par exemple. Et le troisième, même chose, clic droit Segment Color, on va le mettre en rose. Ça devrait bien ressortir. On relance le circuit. Et là, on peut voir que nous avons nos différents signaux, mais avec des couleurs différentes. Donc chaque couleur correspond au canal correspondant. Donc on peut faire un stop, comme ceci. Et donc on va analyser ici ce qu'on voit sur le graphe. On a tout d'abord deux échelles. Une échelle pour la base temps ici, qui est à 10 millisecondes par division. Ça veut dire qu'entre chaque grande division, on a 10 millisecondes et donc on peut augmenter ici le temps ou le diminuer. Nous, on va le diminuer pour avoir un beau graphe ici affiché. Ici aussi, on a la valeur de la position X. On peut regarder que si on la change, on fait juste un décalage de nos graphes. Et donc, idéalement, c'est commencer au temps 0. Et en dessous, nous avons ici 3 possibilités. Donc, tout d'abord, on affiche Y en fonction du temps.
Donc ça, c'est le cas ici, on affiche les différents signaux en fonction du temps. On a aussi le A sur B, donc on affiche le canal de A en fonction de B. Et on peut également avoir le A plus B, où là on fait une somme des deux. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement afficher les ondes en fonction du temps. Nous avons une deuxième échelle pour le canal A. Alors on peut voir ici que on a aussi une espèce de joystick où on peut choisir en fait le canal, donc le sélectionner. On peut voir à chaque fois que ça change ici. Donc là on est au channel A, là on va être au channel B, channel C, etc. Et donc on a encore une échelle qui représente le nombre de volts par division, donc entre les deux grandes divisions. Là pour l'instant on a 5 volts. Et même chose, on pourrait changer ici les valeurs, mais les 5 volts permettaient d'afficher ici correctement la courbe, donc on ne va pas la modifier. Même chose, on peut changer la valeur de l'origine comme ceci, et donc faire un décalage vers le haut ou vers le bas. Nous, on va rester en 0. On n'oublie pas de sélectionner l'alternative parce qu'on est en alternatif, et on peut faire la même chose pour tous les autres canaux. On n'a pas besoin de changer l'échelle parce que le graphe est bien affiché, mais on doit sélectionner l'alternative pour bien montrer qu'on mesure de l'alternative. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est changer la couleur de l'arrière-plan ici. On peut le mettre en blanc. Ça, c'est vous qui préférez. Moi, je préfère en noir. On peut aussi enregistrer en cliquant sur Save les formes d'ondes. Et ce qu'on peut faire également, et c'est la dernière partie que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'ici, nous avons deux curseurs. Donc, nous avons le curseur bleu et le curseur jaune. Le curseur bleu, c'est le curseur qui correspond au temps 1 et le curseur jaune correspond au temps 2. Et donc, en fonction de l'endroit où les curseurs sont placés, on va avoir pour chaque curseur les valeurs mesurées de chaque canal et aussi du temps. Donc, je vais placer ici le curseur bleu à cet endroit-là. Il s'agit bien du T1, et donc on se trouve à 25,110 millisecondes. Le canal A vaut 14,134 volts, canal B 10,600, canal C 7,067 et le canal D 3,533 volts. Alors n'oubliez pas que on mesure une tension entre le canal et le ground qui est commun aux 4 canaux. Et donc, même chose pour le jaune, hein, on peut se placer par exemple ici en dessous. On se trouve ici en T2 au temps 34,978 millisecondes. Et puis, on a les différentes valeurs des tensions pour chaque canal. Alors, pour votre info, on peut ici modifier la position des curseurs. Et donc, si on veut chercher le minimum, ben, on peut le faire de cette méthode-ci. Donc, par exemple, le minimum ici, ben, il se trouve en 34,978 millisecondes approximativement. Et même chose pour le curseur bleu, on peut essayer de trouver le maximum, par exemple ici. Et donc, on a en dessous, donc là on a T1, on a T2. En dessous, on a quoi? On a T2 moins T1. Il s'agit en fait du curseur T2 moins le curseur T1. Donc, on a le temps entre T1 et T2. On a la tension pour chaque canal entre la valeur mesurée par T2, donc le curseur 2, et la valeur mesurée par le curseur 1. Donc si on prend le canal A qui est la courbe bleue claire, ici on est à moins 14 volts. Au curseur 1, on est à 14 volts, donc la différence est de plus ou moins 28 volts parce que on est au curseur 2 ici, donc moins 14 volts, moins la valeur au curseur 1 qui est de 14 volts, donc moins 14, on aura bien moins 28 volts.